Alors voici la démonstration vidéo. Donc ici, vous avez la mesure de VGS qui sera en négatif, étant donné que nous avons affaire à un MOSFET canal P. Là ici, c'est l'alimentation. Là, c'est le potentiomètre qui va permettre de régler la tension VGS. Alors, on peut voir actuellement que le... Attendez, je vérifie avec la main. Que le plat est vers le haut. Ici, nous avons la LED qui est dans le circuit de drain. Et là, nous avons le buzzer qui est dans le circuit de drain. En fait, nous n'avons que le buzzer, étant donné que c'est lui qui est raccordé actuellement par le petit fil qui est là. On va commencer par la LED. On va commencer par la LED. Voilà. Alors, la LED n'est pas allumée, ce qui paraît à peu près normal, étant donné qu'on a une tension VGS très faible. On va toujours parler en valeur absolue. Alors, on va essayer de modifier un peu ça. Alors, j'essaie qu'en même temps, voilà. Alors, on baisse. Voilà, là j'ai... Alors, elle s'allume assez vite, la LED. Je pense que c'est pas le bon moyen pour mesurer le VGS-TH. Voilà, elle s'allume assez vite. On voit que, en fait, l'intensité de la LED varie sur une plage de tension non négligeable. Bien, on va maintenant tester avec le buzzer. Parce que peut-être c'est plus facile de régler à l'oreille qu'à l'intensité d'une LED. Allons-y. Voilà. Là, c'est plus franc. Alors, faut savoir que j'ai testé avec mon petit testeur de composants, ce transistor tout à l'heure. Il était aux alentours de 2,5 donné par le testeur. Voilà. Donc, on peut dire que nous avons bien le drain à droite et la source à gauche. Et que la tension VGS, TH, est de l'ordre, on va dire, entre 2,5 et 2,8 volts. Donc voilà. Donc, pas de problème, a priori, avec ce transistor. Je réfléchis s'il y avait d'autres choses à dire. Non. Maintenant, oui. En fait, des BS250, c'est le cas ici, hein, j'en ai trouvé de plusieurs sortes, avec des boîtiers différents, des formes différentes, bon, toujours avec un plat, ici. On a rarement l'origine du fabricant qui est donnée, donc on ne sait des fois pas toujours quel datasheet utiliser. Enfin, toujours est-il que j'ai toujours eu la guette au centre. Voilà. Donc ça veut dire que, eh bien, on va le verser. Alors, est-ce qu'on risque de le détruire? Eh bien non. Pourquoi? Que je ne fasse pas d'erreur de parallaxe. Pourquoi on risque pas de le détruire? Je refais d'abord ça. Voilà, ça, je peux pas l'enlever. Voilà. En fait, s'il est branché à l'envers, le BS250, on va mettre la LED plutôt, si vous êtes d'accord.
le BS 250 est toujours passant. Eh bien, ça tient à la petite diode qu'on voit sur la représentation du BS 250. On a une diode qui est branchée en interne du transistor, hein, qui est branchée entre drain et source. Elle est branchée donc cathode sur source et anode sur drain. Donc forcément si on la verse, la diode est passante. Mais voilà, donc en fait c'est toute la diode qui prend l'intensité du courant, mais comme de toute façon on a un circuit de charge, il n'y a pas de danger. Voilà, j'espère que ce petit montage vous a plu. C'est en cas de dépannage, quoi, si on n'a pas de testeur. Et bon, ces transistors sont quand même assez sensibles. On ne peut pas les tester avec... on ne peut pas tester comme on testerait des jonctions avec un BJT, etc. Donc, sensible, impossible avec un multimètre classique. Et pas mal de variantes dans les composants qui nous sont envoyés. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention, à bientôt.